Le président de transition Mahamadou Idriss Déby Itno a reçu dans la soirée du 30 mars 2024 en audience une délégation du Congrès américain conduite par le sénateur Cory Booker du New Jersey et comprenant également la sénatrice Sarah Jacobs de la Californie accompagnée du diplomate américain accrédité au Tchad Alexandre Lascaris. La délégation des sénateurs américains est venue discuter avec le chef de l'État de la tenue des prochaines élections au Tchad ainsi que de la crise humanitaire née de l'afflux massif des réfugiés soudanais à l'est du pays. La disparition depuis 3 jours de l'une des plus grandes fortunes du pays, Ibrahim Hissène Bourma, faisait grand bruit dans le pays. Finalement, le gouvernement a assuré samedi qu'il avait été arrêté sur ordre de la justice. Mais les autorités s'étaient murées dans le silence jusqu'hier dans la nuit lorsqu'elles ont finalement annoncé son arrestation. Ce monsieur n'a pas été enlevé. Il a été interpellé sous la supervision du procureur de la République qui a diligenté une enquête sur la base de renseignements des services secrets qui avaient des informations sur des armes cachées chez lui, a assuré le porte-parole du gouvernement Abdrahmane Koulamala. Ils auraient découvert chez lui notamment 25 fusils de guerre, une lance-roquette, un véhicule blindé, un véhicule avec une arme lourde ou encore beaucoup d'argent liquide en dollars, précisait-il. Où est-ce qu'il est détenu? Pourquoi une arrestation de nuit? Abdrahmane Koulamala renvoie à la justice pour tous ces détails. En Somalie, le Parlement a approuvé à l'unanimité samedi 30 mars l'instauration du suffrage universel direct et le passage à un régime présidentiel. Mais ce choix est loin de faire l'unanimité dans la classe politique du pays. C'est une vieille promesse qui va être enfin mise en œuvre. La révision constitutionnelle approuvée par les 2 chambres du Parlement de Somalie ouvre la voie à un vote selon le principe une personne, une voix dès les élections locales prévues dans 3 mois. Quant au poste de Premier ministre, il sera alors remplacé par un ticket présidentiel constitué d'un président et d'un vice-président lors de la présidentielle programmée en mai 2026. Après leur victoire lors des matchs préliminaires pour la qualification aux phases de poule de la CAN Maroc 2025 contre l'île Maurice, les Sao du Tchad ont regagné le pays dans la soirée du 29 mars. Ils ont été reçus ce samedi par le Premier ministre de transition, Dr Suksé Masra, à son domicile. Il a échangé avec les joueurs et le staff sur les difficultés rencontrées et les lacunes constatées. Le sélectionneur Kevin Nikiez Tatila et le représentant des joueurs ont saisi cette occasion pour plaider pour une amélioration de leurs conditions de travail, notamment les infrastructures et le statut des joueurs. Conscient de tous ces manquements, le chef du gouvernement a rassuré les joueurs de l'engagement du gouvernement à s'investir davantage dans le secteur du sport pour des solutions globales et définitives. Pour joindre l'acte à la parole, le Premier ministre Dr Suksé Masra a instruit son cabinet à l'effet de verser à chaque joueur la prime exceptionnelle annoncée.